Salut équipe slime! Aujourd'hui, on va tester 9 recettes de slime sans colle et une recette à un seul ingrédient. L'une d'entre elles va absolument vous époustoufler. Vous ne voulez pas le manquer. Alors commençons! Une banane délicieuse. Bien, tu en veux une partie? Non, tu n'en veux pas. Nous allons faire du slime. Donc, tu as besoin d'une demi-banane pelée, bien sûr, puis tu vas la mettre dans un bol et commencer à l'écraser. C'est la partie amusante. En fait, si tu peux trouver une banane plus mûre que celle-ci, c'est beaucoup plus facile car celle-ci est un peu difficile. Elle n'était pas encore assez mûre et elle était encore trop dure. Donc oui, il y a aussi ça. Après avoir écrasé la banane, ajoutez environ 2 cuillères à soupe de fécule de maïs. Et cette recette nous a été suggérée par Brooklyn Ford qui l'avait essayée auparavant et voulait que nous l'essayions. Alors merci Brooklyn pour la suggestion. J'espère que vous aimerez cette vidéo. Ma banane était encore un peu molle, j'ai donc ajouté plus de fécule de maïs. Dès là, j'ai décidé d'utiliser mes mains pour vraiment sentir la texture et ça prenait forme. C'est encore un peu mou, donc je pourrais avoir besoin d'ajouter un peu plus de fécule de maïs, mais pour l'instant, c'est bon et on ne peut pas toujours dire comment quelque chose est jusqu'à ce qu'on le touche réellement. Donc oui, j'ai décidé d'ajouter plus de fécule de maïs et ça commençait à prendre forme, les gars. C'est parfait, regardez-le s'étirer, c'est une sorte de consistance pâteuse. Ça ne s'étale pas complètement bien comme une slime au beurre, mais on peut jouer avec et ça sent super bon. Pour cette recette de slime, vous avez besoin de savon à vaisselle Palmolive transparent. J'ai vu ça sur YouTube et beaucoup de gens disent que ça fonctionne. Je suis ici pour dire ça marche ou pas. Est-ce un faux ou est-ce réel? Ensuite, vous allez ajouter un peu de shampoing pour Bébé Johnson's et puis vous allez simplement remuer votre mélange. Mélangez votre mélange. Oh mon Dieu! Mon Dieu, d'accord les gars. Ensuite, la recette dit que vous êtes censé ajouter un peu de Listerine. Je ne comprends pas. C'est peut-être juste ton parfum. Qui sait? Peut-être que cela fonctionne. Ensuite, il faut le mettre au réfrigérateur pendant quelques jours. D'accord. Cela fait environ 5 jours et je viens de le sortir de mon frigo et il a épaissi. Je dirais que sa texture est plus épaisse qu'avant de le mettre au frigo, mais je ne vois pas de gluant. Voire du gluant. Ce n'est pas du gluant. Donc, à mon avis, c'est un échec. Pour ce gluant, la recette demande du shampoing 2 en 1. Donc, vous devez mettre du shampoing 2 en 1. Et ensuite, nous allons utiliser de l'alun. Je n'ai jamais utilisé cela de ma vie, donc nous sommes censés utiliser de la poudre d'alun et juste quelques pincées. Pas trop, je suppose, peut-être comme une cuillère à café au total et vous remuez simplement. Il ne s'épaississait pas, alors j'ai décidé d'ajouter juste un peu plus de poudre d'alun pour voir si je peux l'épaissir. Après avoir ajouté la poudre d'alun, j'ai mélangé davantage et le mélange semblait s'épaissir légèrement. La recette dit de le mettre dans votre réfrigérateur pendant environ 3 jours, donc j'ai hâte de voir ce qui se passe après cela. D'accord, cela fait 3 jours et regardez, on peut réellement le toucher un peu. Il a un petit... Oh non, ça ne va pas. Alors celui-ci, les gars, c'est très gluant, mais c'est un échec. Chapelier fou, essayons de faire du slime avec la pâte du chapelier fou. J'ai sorti un peu de cette pâte de son sac et ce truc est plutôt cool. C'est un peu comme du sable cinétique, mais sans la sensation de sable. Et je voulais le faire, je voulais voir si ça ferait du slime, alors je vais essayer d'y mettre un peu de lotion pour voir si ça lui donnerait un peu plus d'élasticité que ce qu'il a actuellement, parce que en ce moment, vous savez, vous tirez et ça s'agglutine et ça tombe. Eh bien, j'ai essayé la lotion et ça n'a vraiment rien fait, alors j'ai dit « Hey, j'ai de l'argile, essayons de faire un slime beurre avec ce chapelier fou. » Alors j'ai pris un peu de mon argile et je l'ai simplement mélangé. Et au début, ça ne voulait pas vraiment se mélanger. Je veux dire, j'avais du mal avec ça, mais j'ai juste continué et finalement, ça s'est assemblé et la texture, les gars, est incroyable.
C'est un peu comme de la slime nuage. J'ai vraiment aimé jouer avec ça, bien que ça ne s'étire pas comme je l'espérais, mais ça a une texture cool et c'est toujours malléable. Vous pouvez le mouler dans n'importe quelle forme que vous voulez. Vraiment, c'est vraiment cool. Alors, j'ai décidé pourquoi ne pas l'étaler comme de la slime beurre et voir ce qui se passe, et ça ne s'étale pas comme de la slime beurre, les gars. Alors, j'ai décidé et je vais couper ça. Pour mon prochain test de slime, je vais essayer de la gélatine. Je veux dire, la gélatine, c'est du gelo mélangé et c'est tremblotant et ça s'étire. Voyons ce que nous pourrions faire avec ça. Alors, j'ai pris un paquet de gélatine et j'ai mis peut-être une cuillère à café du paquet de gélatine. Et puis, je sais que cette eau de coco est un shampoing incroyable. Donc, je vais l'utiliser et j'ai maintenant comme une cuillère à soupe. Oh mon Dieu, tu peux m'entendre En moi. riant en arrière-plan parce que c'était un pet de shampoing fou, c'était dingue. Une fois que j'ai sorti mon shampoing, j'ai ajouté 2 cuillères à soupe d'eau froide, puis j'ai ajouté 2 cuillères à soupe d'eau chaude pour activer la gélatine. J'ai tout mélangé et mis au frigo pendant une demi-heure environ. Après environ 30 minutes, ma gélatine a commencé à prendre, mais je n'appellerais pas vraiment cela du slime. C'est plutôt, je suppose, de la gelée. Voici une autre tentative que j'ai essayée avec le slime de gélatine. En fait, j'ai utilisé un peu plus de gélatine et j'ai toujours utilisé 2 cuillères à soupe d'eau froide, 2 cuillères à soupe d'eau chaude, et vous pouvez voir que cela n'a pas fonctionné non plus. J'ai eu ce paquet de Flexo dans ma maison pendant environ 6 mois et j'ai décidé de jouer avec l'autre jour pour voir si ça ferait du slime. Et voici le morceau avec lequel j'ai joué, les gars, c'est incroyable. Alors, laissez-moi vous montrer. Nous allons utiliser ce carton vert de Flexo. Et je vais juste l'ouvrir et voilà, le voici. On dirait un chapeau de sorcière. Mais voyons comment il s'étire. C'est incroyable, mais peut-on l'étirer encore plus? Comment procède-t-on? Voici comment. Lotion pour le corps. Donc, nous allons mettre de la lotion pour le corps dans cette pâte Flexo et nous allons la mélanger. Maintenant, cela ressemble beaucoup à la Crayola Model Magic que nous avons utilisée auparavant, l'argile. Cela devient salissant, mais regardez à quel point cela s'étire maintenant. C'est un peu comme une pâte à modeler, voire comme du Play-Doh. Et nous avons déjà fait cela avec Play-Doh auparavant, les gars. C'est incroyable. J'adore ça. Et toi, tu préfères lequel? Tu préfères l'orange ou le vert? J'aime les deux. J'étais tentée de les mélanger, mais je me suis dit, oh, ça pourrait devenir marron et alors ce serait vraiment moche. Regarde cette élasticité, c'est tellement agréable de jouer avec. Ça me rappelle vraiment beaucoup la pâte à modeler. Maintenant, c'est tellement plus doux que quand c'était dans l'emballage. J'ai vu cette recette de slime à la vaseline fonctionner sur une autre chaîne, alors j'ai pensé que je devrais l'essayer. Donc, vous aurez besoin d'une cuillère à soupe de vaseline, ou certaines personnes l'appellent vaseline, et ensuite, vous aurez besoin de quelques masques faciaux à retirer. Maintenant, je sais que le masque facial à retirer fonctionne réellement, mais je me demandais ce qui va se passer lorsque vous obtenez cette substance grasse avec votre masque facial. Est-ce que ça va marcher? Nous allons le découvrir. Alors, avant de le mélanger, ajoutons un peu de paillettes, parce que j'adore les paillettes. Et c'est ce que je fais quand nous utilisons beaucoup de paillettes. Je ne les jette pas, je les mélange pour créer une nouvelle et jolie paillette. Celui-ci ressemble un peu à une paillette de sirène. Je l'adore absolument. Donc une fois que vous avez fini d'ajouter votre paillette, vous allez la mélanger et vous voulez vraiment décomposer la vaseline pour qu'il ne reste plus de grumeaux. Je croyais avoir besoin de plus de paillettes car elles n'étaient plus très visibles. Et sachez que c'est complètement optionnel. Les paillettes ne sont pas indispensables. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir. Alors, j'ai juste remué un peu plus. Une fois les ingrédients bien mélangés, ajoutez l'activateur. Je vais utiliser une solution pour lentilles de contact. Pas besoin de mesurer, mettez-en généreusement. Et ensuite, vous allez le mélanger. La solution pour lentilles ne fonctionnait pas seule, alors j'ai ajouté du bicarbonate de soude pour voir si cela marcherait. Et les gars, ça prend forme! Regardez ça! Travail. Même avec cette vaseline que je pensais qui pourrait gâcher la texture, c'est vraiment une belle slime. Elle a une superbe élasticité.
La seule chose avec cette slime, c'est que la gelée de pétrole semble sortir de la slime et se mettre un peu sur mes mains, donc elles sont un peu grasses. Pour cette slime, nous utiliserons des perles de tapioca. Vous souvenez-vous dans l'introduction quand j'ai dit que vous alliez être époustouflés? Eh bien, c'est celui-ci, les gars. C'est le Slime Squad. Donc, nous commençons avec des perles de tapioca. Et je vais sortir les blanches parce que elles sont un peu ennuyeuses et j'aime les couleurs vives. Donc, je sors plusieurs des blanches parce qu'elles ne ressortent pas aussi bien. Et je jette quelques jolies parce que, oui, ça doit être joli. Donc, ensuite, vous allez vouloir remplir votre pot avec de l'eau. Et vous allez faire 2 tasses et demie d'eau pour environ 1/4 de tasse de ces perles. L'utilisation d'un brûleur nécessite la supervision d'un adulte. Ensuite, allumez le chauffage. Nous voulons qu'il soit chaud. Maintenant, vous voulez verser doucement vos perles de tapioca, pas en une seule fois car elles pourraient coller ensemble et cela serait un gros vieux tas de rien. Une fois que toutes vos perles sont dans votre pot, vous voulez mettre le couvercle dessus et baisser la chaleur de moitié. Environ 3 ou 4. Pas vraiment à mi-chemin, mais pour baisser la chaleur, laissez-les cuire pendant 2 à 3 minutes. Une fois qu'elles sont remontées à la surface, il est temps de les sortir. Regardez comme elles ont grossi, et puis quand j'ai enlevé le dessus, ou comment on appelle ça, le couvercle, elles sont redevenues si petites, c'est fou. Donc, vous les mettez dans un bain d'eau froide pendant environ 20 secondes juste pour arrêter leur cuisson et une fois qu'elles sont faites, secouez-les et mettez-les dans un bol sec. J'ai réalisé plus tard que ma passoire était un peu trop grande pour mon bol, mais je ne voulais pas gaspiller un autre plat ou salir un autre plat, alors j'ai fait avec. Passons à la deuxième partie de ce slime. Vous avez besoin d'un peu d'eau dans un bol et ensuite nous allons utiliser de la farine de tapioca pour faire notre slime. Donc, dans cette eau, je vais mettre 3 cuillères à soupe de tapioca. Et vous m'avez peut-être déjà vu faire ça avant, mais c'est vraiment un slime génial. Les gars, c'est comestible. Nous fabriquons ici du Slim Orbeez comestible. C'est pas cool, ça? Et c'est drôle, en ce moment, ça agit comme de l'eau black, donc vous pouvez ajouter du colorant si vous le souhaitez, et ajouter du colorant alimentaire pour qu'il soit totalement comestible. Et nous allons le mettre au micro-ondes pendant environ 10 secondes. Et vous pouvez voir ici, ça commence à prendre forme. Mais vraiment, les gars, c'est après environ 30 secondes de moi en train de le faire et d'ajouter un peu plus de tapioca parce qu'il faut en ajouter un peu à la fois pour qu'il ne s'épaississe pas trop en un gros tas. Ce serait dégoûtant. Donc, de nouveau, au micro-ondes. Et au total, il est probablement allé au micro-ondes pendant 2 minutes. Et j'ai ajouté, disons, 6 cuillères à soupe de tapioca, plus ou moins, et c'est juste magnifique. C'est sorti parfaitement. Maintenant, il est temps d'ajouter nos perles de tapioca. Note de côté, très rapidement, ce tapioca a refroidi, donc lorsque vous travaillez avec un micro-ondes, soyez toujours prudent et celui-ci doit être fait avec un adulte car c'est dangereux. Vous avez la cuisinière en marche, vous avez le micro-ondes et vous avez chaud, chaud, chaud. Alors, assurez-vous d'utiliser la supervision d'un adulte pour cette boue. Elle va être super collante, mais une fois qu'elle refroidit un peu plus, elle est plus, comment diriez-vous? En tout cas, vous pouvez la toucher et elle ne vous collera pas autant et c'est très amusant de jouer avec et quand vous en avez marre et que vous n'avez nulle part où la mettre, vous pouvez la mettre dans votre ventre. Entre dans mon ventre. C'est comestible. Mange-le. Peu à peu, cependant, les gens petits morceaux à la fois et voilà. Slime Orbeez sans colle, c'est incroyable. Mon esprit est soufflé, les gars. Mon esprit est soufflé. Et le vôtre? Cela n'a jamais été fait auparavant. D'accord? Les gars, c'est un slime à un seul ingrédient que je vais tester. Si cela fonctionne, ce sera super incroyable. Donc, vous êtes censé prendre comme une demi-tasse de gel pour les cheveux. Et je vais ajouter de la couleur au mien parce que je veux que vous puissiez le voir. Et ensuite, vous allez simplement le mélanger ensemble. N'aimez-vous pas simplement regarder la couleur se mélanger dans n'importe quoi? Vraiment, slime, gel, peu importe.
Une fois que vous avez fini de mélanger, vous allez le mettre au congélateur pendant environ 1 heure et voilà. Oh mon Dieu les gars, c'est incroyable. Ça a la consistance de la colle transparente. Oh, attendez 1 minute, parlons de comment repérer un faux. Il y a tellement de fausses chaînes de slime ou de recettes de slime là-bas. Je veux que vous sachiez comment repérer un faux. Maintenant, c'est le gel que nous venons de faire et oui, ça n'a pas fonctionné, mais ils veulent que vous pensiez que ça a fonctionné maintenant. Voici comment vous le faites. Vous faites la même chose en clair. Donc, je prends mon clair et je vais le teindre de la même bleue que je viens de teindre le gel et je vais le mélanger et vous ne connaissez pas la différence une fois que la vidéo est coupée en différents endroits. Vous voulez dire que vous pensez simplement que vous supposez qu'on vous dit la vérité, mais pas toujours. Je veux que vous sachiez que vous êtes garanti la vérité sur notre chaîne. Et je suis tellement heureuse que vous soyez ici à nous regarder parce que nous vous disons la vérité et c'est pourquoi nous vous disons le faux et le réel. Pouvez-vous repérer le faux?